Tu n'as pas à choisir entre être aimée et être puissante, entre être aimée et être intègre à tes valeurs, entre être aimée et être libre. Aujourd'hui, ce qui se passe pour les femmes, aujourd'hui, même hier, c'est qu'on nous a appris à être douce, à être complaisante, à être désirée, mais on ne nous a pas appris à être désirante, à faire les choses dans nos valeurs à nous, dans notre intégrité à nous. On nous a appris en fait à le faire en fonction de l'autre. Et du coup, ça pousse souvent à cette injonction intérieure où les femmes vont avoir cette tendance à se mettre en retrait ou à faire en fonction du regard de l'autre. Et quand je dis le regard de l'autre, c'est pas forcément le regard sociétal, mais ça va être le regard des êtres aimés. Et nous, ce qu'on veut, en tout cas ce qu'on cherche ici sur cette chaîne YouTube et dans l'accompagnement She is Wolf que je donne, c'est de vous correspondre à vous dans une intelligence évidemment émotionnelle et relationnelle. Ça ne veut pas dire devenir un dragon, mais en étant profondément intègre à ses valeurs, intègre à ses propres rêves de femme et en étant épanoui surtout. Donc ici, je vais te proposer un exercice qui va te permettre de te faire comprendre et de voir en fait les peurs que porte cette femme qui cherche à être plaisante pour les autres et en même temps cette femme puissante en toi qui existe et qui est là et elle, ce qu'elle peut aussi t'apporter dans une situation ou dans une dynamique donnée, ok ? Là, je me présente, je suis Shannon et j'accompagne les femmes à se révéler à leur puissance intérieure à travers divers biais, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, les libérer des injonctions, travail sur nos blessures personnelles, notre rapport à l'intuition, bref, à travers un accompagnement collectif de 4 mois complets où on vient vraiment se traverser intérieurement pour asseoir une puissance intérieure. Ici, l'exercice que je te donne, c'est juste une petite mise en bouche, un apéro qui te permet de comprendre en fait tout le travail profond qu'on vient faire dans She is Wolf. Et si tu veux aller plus loin, c'est dans She is Wolf que tu dois aller. On est parti. Il te faut prendre un temps pour toi dans cette vidéo. C'est-à-dire que là, je t'invite à te poser. Même si tu fais quelque chose en écoutant cette vidéo éventuellement, je t'invite vraiment à te poser dans ta tête et à prendre ce temps-là. D'accord ? Le mieux, évidemment, c'est que tu puisses te poser ou d'écrire ou de pouvoir ce qu'on appelle un petit temps méditatif. Même si tu n'as jamais médité, ne t'inquiète pas, c'est totalement accessible. Ou si tu es en train de faire la vaisselle ou de conduire, que tu puisses réfléchir. Si c'est pas possible pour toi ou si c'est dangereux si tu conduis, je t'invite plutôt à remettre cette vidéo à plus tard et à l'enregistrer du coup dans tes vidéos à regarder plus tard par exemple. Ok ? Donc, prends ce temps-là. Tu poses à l'intérieur de toi un espace de respiration. Juste tu respires, même s'il y a des pensées qui viennent à toi, c'est pas grave, même si tu penses à tes courses, c'est pas grave, on s'en fout. Le tout est que tu reviens dans ta respiration à chaque fois. Puis je t'invite à l'intérieur de toi à visualiser la femme en toi, plaisante, celle qui a envie d'être aimée, celle qui veut être choisie, celle qui veut être validée. Elle existe en chacune de nous. Vois comment elle est, à quoi elle ressemble, comment elle est habillée, comment elle se comporte. Visualise-la, son image, comment tu la vois.
maintenant, laisse-la parler. Quelle peur elle porte? Quelle honte elle a? Qu'est-ce qu'elle s'interdit de faire? Et maintenant, je vais t'inviter à visualiser à l'intérieur de toi la femme puissante, celle qui choisit, celle qui ose, celle qui pose des limites, celle qui incarne. Comment elle s'habille, comment elle est, qu'est-ce qu'elle dégage. Visualise-la à l'intérieur de toi. Maintenant, vois ce qu'elle ressent. Là où elle mettrait des limites. Là où elle se choisirait. Là où elle oserait. Vois là où elle a envie d'aller dans ta vie. Ensuite, tu peux visualiser ces deux parts de toi en toi, ensemble. La femme qui veut plaire et la femme puissante. C'est pas un combat. Ces deux femmes sont nécessaires. Parce qu'évidemment, tu es dans une société. Tu as envie d'avoir des relations sociales. Donc évidemment, il y a une notion de vouloir plaire et elle est OK. Donc c'est vraiment pas un combat, c'est une réunification. Laisse ces deux parts de toi dialoguer. Qu'est-ce qu'elles se diraient ? Puis je t'invite à revenir à ta respiration. Si tu as eu des pensées parasites pendant l'exercice, c'est pas grave. Si tu n'as jamais fait ce genre d'exercice, c'est normal. Reviens simplement déjà à ton corps. Juste ta respiration.
de savoir que quand tu reprends ton trône, quand tu décides de laisser plus de place à cette femme puissante, tu n'es pas en train de trahir ou d'abandonner. Tu es en train d'éclairer. Parce que lorsque toi, tu oses poser des limites, tu montres le chemin. Même si tu déranges, même si tu poses un miroir collectif, tu es en train d'éclairer par la souveraineté que tu oses te permettre. En vérité, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop intense. Tu es pleine de toi, pleine de tes valeurs, pleine de tes rêves. Et ça, c'est extrêmement précieux. Si tu as envie d'aller plus loin, si déjà tu ressens que ça a pu te donner des petites clés comme ça, des petites choses, tu peux aller plus loin en faisant le test de quel archétype de femme puissante es-tu. Ça va te permettre en fait de voir toi déjà quelles sont tes forces, quels sont tes élans, quels sont tes freins. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, si tu es prête à y aller, alors sache que je fais un événement gratuit du 16 au 18 juin où on a un rendez-vous par jour sur Zoom d'1h, 1h30 pour expérimenter ça. Et tu as aussi le lien en description. J'ai envie de te poser 2 questions avant que cette vidéo se termine. Juste petite parenthèse avant. Si tu n'as pas ressenti énormément de choses dans cet exercice parce que tu n'as pas l'habitude de faire ce genre d'exercice de visualisation, sache que tu peux le refaire peut-être à un moment où tu es plus calme, où ton mental est plus calme et où tu es plus disposé. Tu peux aussi, au lieu de le faire sous forme méditative, le faire sous forme d'écriture. Ça peut être plus facile pour toi. Ok ? Voici les 2 questions. Qu'est-ce que tu perds encore à vouloir plaire ? Pose-toi cette question intérieurement. Qu'est-ce que je perds ? Parce que souvent, on a peur de ce que ça va générer, mais qu'est-ce qu'on peut perdre si on arrête de vouloir plaire ? Mais la vérité, c'est qu'est-ce que tu perds en restant ici ? Qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir si je me laissais être entière ? Cette question, elle est cruciale. Parce que plus tu vas t'ouvrir à toi-même, plus tu vas t'ouvrir pleinement à la vie en fait. Et plus tu t'ouvres, plus tu incarnes, et plus tu oses être toi, plus tu oses t'exprimer, plus tu oses incarner qui tu es au fond de toi. Parce que le but n'est pas de devenir cette femme-là, sad girl, it girl ou que sais-je, c'est de devenir pleinement toi et d'oser vivre à travers ce prisme-là. On sort de la survie et on vit pleinement. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre un pouce bleu et t'abonner si t'aimes ce genre de contenu. Et pour celles qui ont envie d'arrêter pleinement de vouloir plaire et qui veulent pleinement incarner cette femme puissante, je t'attends dans mon événement gratuit. Je t'embrasse.